Oui, mais il faudrait que les Africains comprennent. Ils doivent être fiers d'eux-mêmes. Être fier de soi, c'est déduire que le travail seul peut te rendre maître de toi. Et que tu as autour de toi, les Africains doivent le savoir, tu as chez toi, autour de toi, des potentialités considérables. Tu n'as pas les moyens, mais tu peux t'associer, vous venez de le dire, t'associer à d'autres, gagnant-gagnant. C'est possible aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit conscient que nous avons le devoir d'être nous-mêmes. Tendre la main, non. À condition, encore une fois, si on tend la main à X, X aussi tend la main à nous. Gagnant, gagnant. S'associer, c'est comme ça qu'on peut arriver dans la dignité. Dans la dignité. Tu prends, tu donnes, je prends, je donne. À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de l'aide au développement dans tous les pays du Nord se gosse, nous donnons de l'argent à ces pauvres Africains qui puissent survivre. C'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Ce geste est ridicule. Et ceux qui l'acceptent sont ridicules. J'ai fini mes mémoires. Ce n'est pas des mémoires, c'est quelqu'un qui a écrit, je crois que c'est un cadre français qui a écrit Mémoire d'avenir. Joubert. Je crois que c'est Joubert. C'est un peu ça aussi. Je parle du passé, mais projection sur l'avenir. Qu'est-ce que moi je propose? Un citoyen libre. Un citoyen libre. Qu'est-ce que je propose? Je n'impose rien. Je n'ai aucun moyen d'imposer quoi que ce soit. Mais je propose. Et on verra. Mais en tout cas, si la France ne révise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, 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 mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Et la contagion aidant, on verra. Parce que vous avez cité le Qatar de l'argent, beaucoup d'argent. Et si c'est l'argent qui prime, l'Occident n'en a plus pour nous. Même si il en a la façon de donner, mais le Qatar donne. Le Qatar donne. Le Qatar va donner à ceux qui nous islamisent. On verra bien. Je voudrais simplement que M. Le Drian. C'est pas votre ami, lui. Ah oui, oui, oui. Sache que nous ne sommes pas une création coloniale. Je voudrais qu'il le sache. En 1325, l'empereur du Mali, Kankou Moussa, a effectué son pèlerinage à la Mecque. Il y est allé avec certains disent 8 tonnes, d'autres disent 80 tonnes d'or. Il a fait tomber l'or au Caire. Son frère, Mandé Boukari, Bakari II, il y a 700 ans, lui a laissé le pouvoir parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui existe comme terre, comme homme, au-delà des grandes eaux. Il a fait fabriquer des chalands, des grands chalands. Il s'est embarqué parce qu'il voulait traverser, c'était à peu près 2 siècles avant Christophe Colomb. Il voulait savoir qu'est-ce qui existe au-delà des grandes eaux. Nous ne sommes pas nés avec la colonisation. Des peuplades qu'on rassemble et on leur dit, vous vous appelez un tel. Non.
Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ils se trompent. Ce qu'ils font là, on les voit, on le sent. Mais on ne leur pardonnera jamais d'avoir brisé l'amitié entre le peuple français et nous. On leur pardonne. C'est pour cela que Le Drian, je le cite tout le temps. Je le cite tout le temps. Qu'est-ce que Hollande a à nous envoyer quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne cherche pas à le connaître et qui, au fond, n'a aucune considération pour l'Afrique. Pourquoi? C'est lui qui va arranger les choses avec ses phrases. C'est tout ce que j'ai à dire. Que ce soit Sarkozy demain, que ce soit Alain Juppé demain, que ce soit Hollande ou que ce soit un autre, nous tenons à l'amitié avec vous. Parce que nous savons, moi j'ai fait toutes mes études en France. Je suis arrivé en France, vous savez, en 1945. J'ai fait le bac en France. J'ai fait la médecine en France. Et j'ai eu un père et une maman en France. Et nous avons le sens de la reconnaissance, nous l'avons dans notre sang. Nous ne sommes pas des ingrats. Nous ne sommes pas des ingrats. Nous ne pouvons pas être des ingrats. Parce que être ingrat, c'est ne plus être nous-mêmes. Mais comme nous piétine, comme M. Le Drian, Sarkozy, Alain Juppé et Hollande sont en train de le faire, non. Non. Ils ne réussiront pas. Ils réussiront aujourd'hui, parce que nous sommes très faibles aujourd'hui. Mais demain, comme dit le poète, demain appartient à qui? Demain appartient à Dieu. Voilà ce que j'ai à dire. Et nous, Maliens, nous savons aujourd'hui un sondage paru par un spécialiste il y a quelque temps, 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors qu'en janvier, 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors que au moment en janvier 2013, nous avions des drapeaux français un peu partout ici, à côté des drapeaux maliens. Les enfants nés pendant ce temps ont porté les noms Hollande. Il y a des milliers. Nous avons tout fait pour porter la France haut, mais la France jouait. Les dirigeants français jouaient, les policiers français jouaient avec nous. Le Drian a dit, les Touaregs sont nos amis. Il dit, oui. Ensuite, Le Drian a dit, il y a quelque temps, les Maliens devraient se souvenir. Mais est-ce qu'ils se souviennent, lui? Les tombeaux des tirailleurs qui sont à Paris, qui sont un peu partout en France, ce n'est pas des Touaregs. Ce n'est pas des gens du Nord. C'est des Koulibaly, des Diarra, des Traoré, des Ndiaye, des Gueye, etc. Il oublie. Est-ce que lui, il a de la mémoire? Est-ce qu'il y pense? Lui, comme Alain Juppé a dit, dès le début de la guerre, oh, les Touaregs ont marqué des points, il faut négocier. Quelque chose de préparé à l'avance. Faites un début, nous allons les pousser à négocier. Et vous aurez ce que vous voulez. Mais nous ne sommes plus des débiles, c'est fini. Nous ne sommes pas des naïfs, c'est fini. Nous ne sommes pas des infantiles, c'est fini. C'est fini, nous savons. Si le MNLA, c'est la France qui est derrière le MNLA, pas la France, les politiciens français. Les Le Drian, les Alain Juppé, tout ça, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Il y a des écrivains français qui sont avec nous, avec le peuple, tel qu'un certain M. Bourget, j'ai lu ses écrits. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais lui, c'est un Français. Les autres, c'est quoi? C'est des politiciens. Ils vont venir, ils vont laisser la France et le peuple malien. Leur jeu est connu. Leur jeu est clair pour nous. Nous savons, mais qu'ils continuent. Ils auront peut-être une bataille. Parce que nous sommes faibles maintenant, nous n'avons pratiquement pas d'armée. Un général français a dit que l'armée malienne qu'ils ont trouvée est une armée déstructurée, démotivée, sous-équipée et minée par la corruption. Nous n'avons pas d'armée. Mais
c'est une affaire d'un temps. Nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est combattre. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Mais non, mais non, mais non. Nous avons une histoire profonde. Vous savez, le grand Dio Bazoumana, le grand, m'a dit un jour, nous avons une musique qui a été jouée à Zoukainane. Je lui dis, ah bon? Elle dit, oui, cette musique s'appelle Baoudi. Vous savez qui était Zoukainane? C'est Alexandre le Grand. 3 siècles avant l'ère chrétienne, cette musique s'appelle Baoudi, chez vous aussi. Nous avons une musique qui a été jouée aussi à Soumaourou Kanté. Et cette musique s'appelle Sou, les chevaux. Vous savez, nous ne sommes pas nés hier. Aujourd'hui, nous sommes profondément ancrés dans la terre de nos pères et des pères de nos pères. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On ne peut pas nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui, on ne peut pas nous vaincre éternellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils auront un temps. Mais la vérité a tout le temps.